petite introduction de cette vidéo, je vous spoil tout de suite. Hop là, vous l'avez, je voulais juste vous annoncer que c'est officiel sur la chaîne YouTube. Je suis en partenariat avec Wurtmotif, vous pouvez le voir ici là, Wurtmotif. Vous connaissez sûrement, c'est des vêtements de travail. Ça fait 18 ans qu'ils existent, ils ont énormément de gamme, donc pull, t-shirt, pantalon, chaussures, tout ce que vous voulez. Donc déjà voilà, vous pouvez voir à peu près ma petite tenue de bricolage bien sympa. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai évidemment gagner certaines choses. Bref, c'est parti pour voir comment on a construit cette moto. Bonjour à tous mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu, je ne suis pas dans l'appartement pour une fois, ce sera une vidéo en extérieur. Enfin, je fais autre chose que de la rénovation. C'est pas que j'aime pas ça, mais ça fait du bien de faire autre chose. Je suis chez mon pote Guillaume. On est dans sa cour, on est entouré de très belles voitures et juste ici, on vient de se faire un setup complet parce que ce qu'on a prévu dans cette vidéo, c'est de construire une moto en une matinée si on arrive, peut-être la journée, on verra. Je vous explique, j'ai reçu une moto en kit de la part du site Remotorcycle. Le principe il est très simple, ici vous avez la moto que j'ai rénovée, sauf que ça prend beaucoup de temps et il faut avoir un petit peu de connaissances. Mais le concept de Remotorcycle, c'est de vous offrir la possibilité de construire votre moto sans forcément beaucoup vous y connaître. Bon, assez parlé, c'est parti pour construire cette moto. Timelapse, vous allez la voir naître, ça va être incroyable. C'est parti. Bon, je vais pas vous détailler toutes les étapes, ça sera pas forcément intéressant, mais dites-vous que c'est comme des gros Lego, t'assembles ce qui a l'air de bien aller ensemble et tu croises les doigts. D'ailleurs, anecdote sympa, il n'y avait pas de mode d'emploi. Bref, je vous laisse ça avec le reste de la vidéo. Bon les amis, déjà la moto est sur roue. Donc on a monté la fourche avant, la roue arrière, la roue avant et ça nous donne déjà une idée de la courbe de la moto. Deux informations importantes. La première, on a enfin le soleil sur nous, ça c'est très agréable, on dit oui. Et on va monter les pontelles, le guidon et après, grosse étape qu'on va faire, c'est installer le moteur. Je me demande si on va galérer ou pas. Je pense. Mais j'ai quand même bien hâte qu'il soit dessus. Grave. Bon les amis, étape du gros bébé. Donc on a plusieurs points de fixation sur le cadre, on les a déjà repérés. On a les axes à installer et après normalement ça devrait être bon. On va commencer par les deux du bas. Moi, je vais tenir. Bon les amis, regardez-moi cette merveille, elle commence vraiment à avoir de la gueule, on a monté le moteur. Étape suivante, Guillaume il va venir s'occuper d'installer la selle et pendant ce temps, moi je vais venir habiller le pot d'échappement avec de la fibre de verre. Ça va donner cet effet. Bon les amis, maintenant je vais venir installer la batterie. Alors au niveau de la batterie, j'ai choisi exactement la même qu'il y a déjà là-bas dans ma moto. C'est une batterie au lithium de la marque Soliz. Croyez-moi, c'est le top du top si vous voulez une batterie performante dans votre moto et ne pas avoir besoin de vous en soucier. Elle se recharge tout facilement sur le secteur et de toute manière, par rapport à une batterie au plomb, ça demande 10 fois moins d'entretien. Pour vous donner une idée, depuis que j'ai ma batterie au lithium dans ma moto, ça fait maintenant plus d'1 an et demi, je l'ai même jamais sortie. La moto fonctionne super bien, hiver comme été, j'ai aucun problème. Donc
quand vous achetez une batterie Soliz, elle est livrée avec sa petite carte d'équilibrage qui va te permettre en fait de recharger les cellules à l'intérieur de manière homogène. Donc ça c'est important de le brancher dessus. Et ensuite j'ai ce petit connecteur. Donc tout bêtement j'ai les deux cosses à droite là que je vais venir fixer sur le faisceau de la moto. Et de l'autre côté tu as juste le branchement. Comme ça tu peux venir retirer ta batterie quand tu en as envie. Donc voilà ce que je vais venir faire maintenant. Premier test, batterie branchée, on va mettre les clés et on va tenter de cliquer sur le démarreur. Mesdames et messieurs, c'est le moment tant attendu. On n'a pas d'essence, on ne veut pas la démarrer, on veut juste voir s'il y a du jus au niveau du faisceau. Donc on a enlevé la bougie et Inch'Allah. Et il se passe rien. Il ne se passe rien. Ah, il y a des clignots là, On a un donc il y a clignot, du jus. là à droite. Bon, déjà c'est pas mal ça, Oh. c'est déjà un truc cool en vrai. Bon, deuxième essai, on va voir si ça marche. Je mets le contact, il y a le contact. C'est au contact là. Ta mère. Dommage. Grande déception. Tout fonctionne. Clignot, klaxon, le contact fonctionne, tout ça. On a juste du mal à utiliser le démarreur électrique. Donc c'est pas très grave. De toute manière, on a d'autres choses à faire cet après-midi. Donc pour l'instant, on va gentiment la ranger dans le garage et on se penchera dessus la prochaine fois. Mais d'après moi, c'est pas un très gros problème. C'est un petit quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à la démarrer. Ça marche. Suite au prochain épisode et pour vous, ce sera tout de suite. Ciao. Bon les amis, un petit peu déçu de ne pas avoir réussi à démarrer la moto le premier jour, mais bon c'est pas grave, le lendemain on a trouvé en quelques minutes le problème, il était ridicule, je vous explique ça tout de suite. Mesdames et messieurs, jour numéro 2, on a trouvé le problème. C'était tout bête, c'était un simple petit câble à brancher ici sur le démarreur. Vous voyez juste ici, donc comme ça on apprend de ses erreurs. On avait zappé complètement de se faire ça parce qu'on se focalisait sur autre chose. Donc là maintenant, tout est prêt pour faire le premier démarrage. On va mettre l'essence. Et après on est bon pour l'entendre vrombir. Donc mesdames et messieurs, c'est parti pour le deuxième test vu que le premier on l'a fail hier. C'est parti. Bon, on a le contact, on va faire les tests dans l'ordre. Hein. De toute façon, on a klaxon, clignotant fonctionne, pourtant le phare, c'est bon, ça s'allume. Vas-y, c'est parti. Je lui mets du gaz ou pas? On verra. C'est simple, très simple. Mon Dieu. Bon les amis, je viens de faire une petite séance de bricolage sur la moto. Donc j'ai soudé juste en fait une patte de fixation pour le compteur et j'ai soudé un truc au niveau de la plaque d'immatriculation pour que tout tienne bien. Donc je vais être tout à fait honnête avec vous, monter cette moto en une après-midi c'est impossible. À la limite en un jour sans avoir la petite erreur qu'on a eu au niveau du câble. Bon ça c'est propre à nous parce qu'on s'est trompé. Donc voilà, si jamais vous y connaissez un petit peu en montage de moto, croyez-moi c'est possible. Mais sinon si vous voulez pas vous presser, je pense qu'en général en un week-end complet, vous devriez réussir à monter la moto. Donc maintenant, on va vous faire un petit tour, une petite session parce qu'on a du beau soleil ici. On va aller faire un petit tour en moto et après je vous retrouve pour un petit débriefing sur ce que je pense de cette moto et en même temps, je vous parlerai du petit cadeau Wurtmodif. À tout de suite.
Et voilà les amis, cette session moto est terminée, c'est parti pour parler de ce petit bijou. Donc premièrement, niveau style, vous l'avez vu, elle est incroyable. Partout où on est allé, tout le monde l'a trouvée juste folle. Ensuite, point de vue légal, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Cette moto n'est pas homologuée et elle n'est pas vraiment légale à rouler. Alors par chance, vu qu'elle a eu une moto donneuse, nous avons une carte grise et on a pu l'assurer avec une assurance un petit peu spéciale qui est utilisée pour les motos custom. Mais sinon, voilà, légal, homologation, on n'y est pas. Donc voilà, faut bien en avoir conscience quand on roule cette moto sur la route. Ensuite, niveau finition, on va dire que c'est pas parfait, mais c'est pas non plus à chier, donc on va dire que c'est un petit peu entre les deux, c'est moyen, mais comme on est sur un style un petit bobber, route, franchement, ça passe. Pour ce qui est de l'assemblage, je vous l'ai dit, assembler tout en un jour c'est un petit peu compliqué, nous on a pris 2 jours alors qu'on avait déjà quelques connaissances dans le domaine. Donc voilà, si vous voulez faire la même chose, comptez au moins un week-end pour l'assembler entièrement et qu'elle fonctionne à la fin. Maintenant, cette moto, d'où elle vient? Elle vient du site ReMotorcycle. Sur ce site, vous allez retrouver énormément de pièces dans plein de domaines différents, que ce soit pour avoir un style scrambler, un style café racer, un style bobber, bref, plein de pièces pour votre moto et pour qu'elle soit de plus en plus jolie. Ensuite, vous avez également des kits complets pour fabriquer des motos. C'est justement le kit que j'ai monté dans cette vidéo. Pour ce qui est du prix, il faut compter environ 3000 €. Voilà, vous allez pouvoir retoucher chacune des pièces et choisir un petit peu plus en détail votre moto. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir changer la motorisation et je vous conseille de ne pas prendre la 125 parce qu'elle est un petit peu molle et peut-être prendre le moteur un petit peu plus gros. Enfin voilà, j'espère que j'ai répondu à la plupart des questions. Si jamais vous en avez d'autres, posez-les en commentaire. Je vous mets également en lien en description le site ReMotorcycle ainsi que le site Soliz, donc la batterie au lithium que j'ai installée dans ma moto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, évidemment je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne voulez pas louter, j'ai dit looter, donc je vais maintenant dire louper les prochaines vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao. Eh bien non, pas encore ciao, je vous le disais en début de vidéo, Wurtmodif est maintenant sponsor de la chaîne. Donc déjà premièrement, je vais vous faire gagner 10 t-shirts sur ma page Instagram. Donc bien évidemment, venez me suivre pour ne pas louper ce concours. Et ensuite, je vous propose le code promo MrWild qui va vous donner 15% de réduction et même 20% par la suite. Bref, vous avez toutes les dates, toutes les informations et tous les liens en description. Bref, maintenant on est enfin à la fin, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao.